Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Ravi de vous recevoir sur la plateforme internationale Succès Maths Physique. Et aujourd'hui, nous ferons tout simplement le cours sur les équations de droite et le coefficient directeur. Alors, le cours sera sur 3 points. Le premier point, c'est-à-dire les propriétés, on dira soit A1 et A2, les coefficients directeurs respectifs des droites D1 et D2. Alors, si A1 égale à A2, on dira tout simplement que les droites D1 et D2 sont parallèles. Nous concluons que deux droites sont donc parallèles lorsque ces deux droites ont les mêmes coefficients directeurs. Nous avançons sur le deuxième point, soit A3 et A4, les coefficients directeurs respectifs des droites D3 et D4. On dira tout simplement que les droites D3 et D4 sont perpendiculaires. Vous voyez, nous avons fait nota bene ici. Voici le signe de parallèle et le signe de la perpendicularité. Donc, D3 et D4 sont donc perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à -1. Le dernier point, c'est tout simplement de trouver les coefficients directeurs. Alors, la question que nous nous posons, c'est comment, voilà ici, comment obtenir un coefficient directeur? Nous pouvons donc obtenir un coefficient directeur par deux moyens. La première méthode, c'est de calculer la valeur du coefficient directeur connaissant les coordonnées. Ici, vous avez soit le point A de coordonnées x de A, y de A, le point B de coordonnées x de B, y de B. Alors, le coefficient directeur noté A sera tout simplement égal à y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Cela va vous donner exactement la valeur du coefficient directeur de façon numérique. Et la deuxième manière, c'est d'exprimer y en fonction de ax plus b. Alors, A va représenter le coefficient directeur. Ce qui dit, si vous avez une équation de droite, pour trouver le coefficient directeur, c'est de prendre l'équation, exprimer y en fonction de ax plus b. Le A est donc appelé le coefficient directeur. Et comme Succès Maths Physique aime bien expliquer au travers des exercices, nous passons directement à l'exercice d'application. Mais avant de passer à l'exercice d'application, nous disons à toute la population mondiale, africaine, partout là où vous êtes, si vous voulez avoir des pourcentages mieux pour l'année scolaire 2023, au bac et au BEPC, c'est maintenant avec cette rubrique qu'on appelle le prépa dosé. C'est très dosé avec les exercices très tweets qui vous motiveront à avoir le bac et le BEPC avec des mentions surtout. L'an dernier, Succès Maths Physique a fait 92,67% au baccalauréat, 100% au BEPC de façon mondiale. Donc, ne ratez pas l'occasion de vous former correctement, sûrement, avec une équipe passionnée par l'enseignement, parce qu'avec Succès Maths, rien que vous satisfaire, notre priorité. On continue avec les sites d'application. Et nous continuons avec l'exercice d'application. Comme nous l'avons dit ici, on donne D1 qui a pour équation 3x moins y plus 14 égale à 0. On donne les points A de coordonnées 3 moins 2, B de coordonnées 2, 1, D2 de coordonnées moins 6 plus 2y moins 5 égale à 0. La première question que nous posons sert de démontrer que D1 est parallèle à D2. Si vous vous rappelez, dans notre cours, nous avons dit deux droites sont donc parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Cela dit ici, les deux droites, nous avons la droite D1. Nous allons chercher à exprimer y en fonction de x. Donc, quand vous regardez ici, on a moins y égale à 3x qui va se déplacer, qui devient moins 3x. Et plus 14 qui se déplace, qui devient moins 14. Ensuite, ici, le moins 1 qui va venir diviser va nous donner moins 3x moins 14 sur moins 1. Lorsque nous donnons à chacun son dénominateur, nous aurons moins 3x sur moins 1 plus moins 14 sur moins 1. Ce qui donnera moins qui va monter. Alors, moins fois moins va donner plus. Tout nombre sur 1 égale à ce nombre lui-même.
Alors ici, nous aurons 3x. Ici, nous aurons moins 1 multiplié par moins 14 donnera plus 14. Tout nombre sur 1 égale à ce nombre lui-même. Cela dit correctement que le coefficient directeur de la droite D1 nous donnera 3. A1 est donc égal à 3. Nous passons à la droite D2. D2 qui a pour équation moins 6x plus 2y moins 5 égale à 0. 2y sera égal moins 6 qui se déplace, qui va derrière l'égalité, deviendra 6x. Et moins 5 qui se déplace, qui va derrière l'égalité, qui devient plus 5. Y sera donc égal à 6x plus 5 divisé par 2. Le 2 étant multiplié par y, viendra tout simplement diviser ici l'expression de 6x plus 5. Alors, si nous attribuons chacun à son dénominateur, nous aurons 6x divisé par 2 plus 5 divisé par 2. Finalement, 6x divisé par 2 nous donnera 3x parce que 6 divisé par 2 donne 3 et x à l'appui. Ici, pas de simplification, qui reste 5 demi. On conclut donc que A2 égale à 3. Vous regarderez les deux coefficients directeurs pour la comparaison. Ici, le coefficient directeur de A1 étant égal à 3. Le coefficient directeur de A2 étant égal à 3. On dira comme A1 égale à A2, alors les droites D1 et D2 sont donc parallèles. Voici le premier point a été atteint. La deuxième question nous demande D1 et AB sont-elles perpendiculaires? Or, la loi des coefficients directeurs sur la perpendicularité nous demande de trouver d'abord les deux coefficients directeurs, de les multiplier et de voir si le résultat donne moins 1. Quand nous prenons ici, nous avons déjà le coefficient directeur de la droite D1 qui est tout simplement égal à 3. Et le coefficient directeur de la droite AB sera sous forme de calcul. Nous dirons que la formule de coefficient directeur de AB qui sera tout simplement égal à y de B moins y de A sur x de B moins x de A donnera les coordonnées suivantes. Alors 2 moins 3 sur 1 moins 2. Quand nous avançons dans le calcul, ici quand vous faites 2 moins 3, vous aurez exactement moins 1. Et lorsque vous faites 1 moins 2, vous aurez 1 plus 2, cela donnera 3. Et on a le coefficient directeur de la droite AB qui est égal à moins 1 tiers. Nous ferons tout simplement ici A1, voilà, A1 multiplié, voilà. Regardez très bien, on fera A1 multiplié par A. Cela donnera 3 multiplié par moins 1 tiers qui va nous donner moins 3 sur 3 égale à... Vous avez moins 3 sur 3, c'est exactement égal à moins 1. Comme le produit des deux coefficients directeurs donne exactement moins 1, nous dirons que les droites AB et D1 sont perpendiculaires. Nous répétons que les droites D1 et AB sont perpendiculaires grâce à leur coefficient directeur qui, dont leur produit donne moins 1. Nous vous remercions de suivre régulièrement Succès Maths Physique, de partager toutes nos vidéos si vous les avez aimées, parce que chez nous, nous disons tout est propre et c'est étude, parce qu'avec Succès Maths, c'est toujours on est ensemble. Kawibo.